Hello les amis, j'espère que vous me voyez bien, j'espère que vous m'entendez bien et par-dessus tout, j'espère que vous allez bien malgré la période toujours compliquée. Et on va encore entre guillemets en payer les pots cassés durant les prochaines années. Je suis désolé de casser un petit peu le délire, mais en fait c'est ça. On va en payer les pots cassés. Et pour ça, eh bien, il faut arriver à passer au-dessus. Et parfois, on ne se sent pas légitime. On a le fameux syndrome de l'imposteur. L'imposteur, on se dit, ah mince, je suis un imposteur parce que ceci, parce que cela, parce que... et on l'a vu, hein. Mais au fond, c'est quoi la légitimité? Est-ce que c'est un petit peu de la merde comme la motivation? Ou alors, est-ce que c'est quelque chose de totalement différent? Laisse-moi juste le temps d'inviter quelques personnes et nous allons parler de ça. Donc durant cette vidéo qui sera assez courte, parce que là je suis de nouveau entre deux éclaircies, il recommence à pleuvoir et tout, donc on va éviter de noyer mon téléphone quand même. Après personnellement je suis pas en sucre, quelques gouttes d'eau ça me fait ni chaud ni froid, hein, comme dirait l'autre. Après je suis en t-shirt à l'heure qu'il pleut et qu'il fait, je sais même pas combien il fait en fait, j'ai même pas regardé, je m'en fous. Allez, j'invite, ça passe rapidement. J'invite quelques personnes à suivre mes lives comme d'habitude. Ah, bien sûr, si tu n'as pas envie de suivre mes lives, hein, tu sais ce qu'il te reste à faire. Hein. Non, je vais plus suivre ce gars, je m'en vais. Moi, ça me fait pareil, ni chaud ni froid. Je suis pas là pour plaire à tout le monde, donc déjà, ça c'est une chose que tu dois comprendre. Je suis pas là non plus pour avoir tout le monde dans mes amis. Il n'y a pas assez de place sur mon compte Facebook, de toute façon. Il n'y a pas assez de place dans ma vie non plus. Donc, si ce que je fais te plaît, tant mieux. Si ça ne te plaît pas, ben, à ce moment-là, tu sais, on se dit bye bye, tout simplement comme dans la chanson. J'ai vu qu'il chantait ça en duo avec qui? Si quelqu'un a l'idée, il pourra me le mettre en commentaire. Ok, donc c'est quoi au fond la légitimité? Je vais te rappeler ce que j'ai dit dans ma précédente vidéo à ce sujet. Ce n'est pas parce que tu vis un échec que tu n'es pas légitime. C'est toi qui dois te définir en tant que légitime. C'est toi qui dois te définir en tant que légitime. Comment tu fais? Tu crois en toi, tu travailles sur toi et tu passes à l'action. C'est aussi simple que ça. Coucou Neige, toujours fidèle au poste, je vois, ah, le soleil qui revient, ça fait plaisir. Donc, je vais donner quelques exemples assez extrêmes où ces personnes, tu peux penser, elles sont légitimes ou illégitimes. Premier exemple, c'est la personne en surpoids qui écrit un livre sur comment perdre du poids, comment arriver à ton poids de forme. Alors, tu te dis d'un premier abord, et moi le premier je me dis ça, attends, elle est en surpoids, elle écrit un livre sur comment perdre du poids. Bizarre ça. Est-ce que tu vas la juger en te disant mais elle n'a pas à faire ça, elle n'est pas légitime? Ou alors tu vas te dire elle est peut-être en train de tester une méthode. Et il y a une image qui circule tout le temps sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux. Je l'ai vu même sur Pinterest. Oui, je sais, je suis un peu partout. Et cette image dit la chose suivante. Ne te moque pas d'une personne en surpoids qui commence à courir parce qu'elle fait quelque chose pour améliorer sa vie. Ça donne à réfléchir. Si elle écrit un livre sur ce sujet et qu'elle dit dans ce livre « Attention, ne faites pas comme moi », qu'elle raconte les erreurs qu'elle a commises, qu'elle met en avant tous ses échecs et qu'elle dit « Ne faites pas comme moi », c'est pas déjà pour pleurnicher, c'est pas pour simplement donc attirer des gens par l'émotion, non. C'est simplement pour montrer aux gens de ne pas faire comme elle et les bonnes recettes à suivre. Donc tu peux être légitime si tu fais des erreurs, notamment dans la gestion de ton poids. Tu peux être légitime. Mais selon toi, dis-moi-le en commentaire, hein, vas-y, est-ce que ça rend cette personne légitime ou illégitime? Un autre exemple plus extrême, hein, qui est tiré de ce que disait une infirmière australienne, Bronnie Ware, les personnes en fin de vie, qui ont des regrets, et qui font une rétrospective objective et sage, une rétrospective objective et sage de leur vie, en vidéo par exemple sur YouTube. Allez, je prends n'importe quel canal, ça me vient, ou TikTok, hein, ce que tu veux, hein. Moi je suis assez TikTok comme ça, hein. Donc elle fait une rétrospective objective et sage de sa vie en disant « Ne faites pas comme moi ». Parce que je n'ai pas osé faire ça, parce que je n'ai pas osé aborder telle personne, eh bien j'ai toujours ce regret là au fond de moi. Parce que je n'ai pas osé lancer ma propre entreprise de peur, parce que y a des personnes qui vont me critiquer, il y a des personnes qui vont penser ça de moi, j'ai tel regret. J'ai tel regret.
Ne faites pas comme moi. À ton avis, cette personne, elle est légitime ou illégitime? On peut se poser la question quand même. Hein. Pour moi, c'est une personne qui est quand même légitime, encore une fois. Et là, on va prendre un exemple que tu connais certainement. C'est celui d'un ancien introverti qui, un jour, a décidé de créer un spectacle. Ce spectacle, ça s'appelait « J'ai failli foirer ma vie ». Et je sais, puisque j'y étais, j'y ai assisté par 3 fois même, pardon. Donc, coucou David Laroche, si tu regardes cette vidéo. Je ne sais pas si tu as le temps ou pas. Donc, cette personne-là, j'ai failli foirer ma vie. Et il y a un épisode très précis, très concret, qui raconte dans son spectacle, c'est la première fois qu'il a posté une vidéo YouTube. Il avait un costard un peu trop grand pour lui, il s'est mis devant face à la caméra, et vous savez ce que c'est, hein, quand on fait la première vidéo YouTube, on a cette espèce d'appréhension, de crainte, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il a mis, je ne sais plus s'il a mis 1 mois ou 1 mois et demi, le temps de poster la vidéo, puis le premier commentaire qu'il a, c'est « Oh, tu mérites pas de vivre, tu mérites pas d'exister. Ah, t'as mis le costard de ton père, mais regarde-moi ça, c'est n'importe quoi. » Le premier commentaire, quoi, qu'il a eu. Est-ce qu'à ton avis, ça le rend illégitime? Parce qu'il raconte il raconte sa vie, il raconte un petit peu comment il a failli foirer sa vie, justement. Comment il a eu ces fameuses pensées de suicide au début, à ses 15 ans. Il raconte tout ça. Il met en avant tout ça. Et il s'en sert comme levier pour donner aux gens plus de solutions pour s'en sortir, aux gens qui vivent les mêmes épisodes pénibles que lui. Est-ce que ça fait de ces gens des pleurnichards ou des coachs d'opérette, comme certains diraient? Non. Non, pour moi, non. Est-ce que ça les rend légitimes ou illégitimes? C'est pas à nous de juger, j'ai envie de dire. C'est pas à nous de juger. Donc, prends ton exemple. Dis-toi, je suis, on va dire, un ancien timide, un ancien introverti aussi, et j'en parle dans mes vidéos. Je disais que je n'osais pas rentrer dans un commerce, etc. Je n'osais pas aborder un passant dans la rue, et que je commençais même à un moment donné à détester les gens, et à me dire, ouais, de toute façon, on est mieux tout seul sur Terre. Et derrière, je me suis dit, ne faites pas comme moi. Là, je te raconte un petit peu mon histoire, tu l'as compris. Hein. Ne faites pas comme moi. Oui, j'ai construit 22 fois mon entreprise indépendante avec le marketing relationnel. 22 fois ça s'est effondré. 22 fois, mon Dieu, 22 fois j'ai fait n'importe quoi. Est-ce que ça me rend illégitime ou légitime? Mais putain, je continue encore aujourd'hui, donc ça me rend légitime aujourd'hui. Hein. Et là, je m'engueule un petit peu, tu vois, parce que c'est un petit peu ce que j'ai ressenti pendant un moment de le dire, tu vois. Donc ça t'arrivera de te sentir, ben, c'est ce que je suis légitime. Ça t'arrivera de te dire, mince, j'ai déjà fait ça, fait ça, fait ça. Pense à Henry Ford. Pense à Thomas Edison. Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, ça j'en ai rien à foutre, je te le dis tout de suite. Thomas Edison ou Nikola Tesla, si tu préfères. Hein. Pour moi, les deux sont des génies. Pas dans le fait qu'ils avaient dès le début un savoir énorme. Hein. Il faut savoir qu'Henry Ford, à un moment donné, il a été traité de béotien, c'est-à-dire littéralement de mongol. Henry Ford, le gars qui a inventé le moteur à 6 cylindres, tout simplement. Quand même, il y en a qui sont quand même forts, hein, et c'était un journaliste, hein, ça ne m'étonne pas d'ailleurs du coup, que cette personne-là, direct dans le jugement, direct Henry Ford, ce qu'il a fait, procès pour diffamation, bim, bim, parce qu'il savait ce qu'il valait à l'époque, il savait ce qu'il voulait, tout simplement. Donc la légitimité, en tout cas pour moi, dis-moi ce que toi tu en penses en commentaire, donc Neige dit par exemple, exactement, ce n'est pas à nous de juger, tout à fait d'accord, voilà. Donc la légitimité est plus liée à la résilience, c'est-à-dire au fait de rebondir après les échecs, et au courage de continuer, comme le disait un certain Winston Churchill, encore une fois, que de réussir du premier coup. Hein. D'ailleurs, tu vois, en fait, toutes les réussites qui semblent immédiates ont demandé des années de travail derrière. Hein. Mais ça, personne ne le voit. Ça, oh mince, non, il ne faut pas le suivre lui, regarde sa tête. C'est plutôt ça qu'on a un petit peu en tendance à faire en France. Et ça me met hors de moi, tout simplement. Ça me met hors de moi. Et aujourd'hui, je l'assume complètement, ça, ce fait. Si tu viens me chercher là-dessus, je vais te trouver, moi. Je vais te trouver. Que ce soit clair là-dessus. Je ne vais pas être violent ou quoi que ce soit, même si j'en ai envie, clairement. Hein. Mais je vais te trouver. Et si tu me cherches, ça ne va pas se passer comme ça, quoi. Je te le dis tout de suite. Si tu me cherches là-dessus, ça ne va pas le faire.
Par contre, si tu as envie de faire de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble, si tu as envie de prendre ça, cette résilience, de te dire « Putain, oui, j'ai connu des échecs. Putain, oui, j'ai été dans la merde. J'ai été très bas. Oui, et alors ?» Et j'ai envie de continuer. J'ai envie de continuer encore et encore. Même si personne d'autre ne croit en moi. Si tu as envie de faire ça, écoute-moi, eh bien là, oui, tu es légitime. C'est aussi simple que ça. C'est comme la motivation un peu, hein, la légitimité. Ah, si ça doit être apporté par les autres, ben, tu peux attendre pendant longtemps. Hein. Si tu attends l'approbation des autres, tu peux attendre pendant longtemps. C'est le fait de t'approuver toi-même qui est important. De t'approuver toi-même. Et d'avancer encore et encore et encore et encore. Au fur et à mesure des coups que tu prends, on s'en fout. On s'en fout. Je regardais hier encore des nouveaux films par rapport à Rocky. Donc Creed 2, effectivement, le gars, il s'est fait démonter au début. Il s'est fait démonter, pourquoi? Parce qu'il était arrogant, parce qu'il était un petit peu... Ah, mais de toute façon, lui, je vais le plier en deux, voilà. Hein. Alors que derrière, une fois qu'il a compris que, effectivement, c'était lui qui se donnait sa propre légitimité, c'était lui qui se donnait la propre autorisation d'être ce champion, qui savait déjà être au fond de lui, eh bien oui, là, il a gagné derrière. Mais par moment, il faut que tu connaisses des échecs pour avancer. C'est pas possible de réussir du premier coup. Ça, faut arrêter, les gars, avec cette espèce de superficialité. Ça m'énerve tellement, tu vois, que j'en bafouille. Cette espèce de superficialité, quand tu vois des gens, oh mince, lui, il a réussi du premier coup, moi, je ne vaux rien. Non, mais arrête ces conneries tout de suite. Tout de suite. Hein. Tu prends simplement qui tu es. Tu travailles sur toi, tu augmentes tes compétences. Tu crois en toi, tu apprends à croire en toi, parce que c'est pas facile et ça prend du temps. Tu y vas petit à petit. Et tu recommences encore et encore et encore jusqu'à réussir. Eh oui, mais ça prendra des années. Et alors? Et alors? Ça peut prendre 6 mois comme ça peut prendre 15 ans. Le principal, c'est d'y arriver, tout simplement. Et tu vois que, ça me décoiffe d'en parler. Mais c'est ça, la vie est décoiffante. La vie est une aventure. Et on va s'arrêter là, parce que sinon j'en ai encore pour des heures et il recommence à pleuvoir. Donc, ce qui est important ici, c'est que tu es légitime pour faire de ta vie une aventure mémorable qui te ressemble et à personne d'autre. Donc, retiens bien ceci. Et c'est à toi de t'apporter cette approbation, de t'apporter cette propre légitimité. Et c'est comme ça que tu passes au travers du syndrome de l'imposteur. À chaque fois qu'il se présentera, parce qu'il se présentera souvent, hein, je peux te le dire. Mets-moi en commentaire ce que tu penses de cette fameuse légitimité. Partage cette vidéo autour de toi, aux personnes que tu penses qui en ont besoin. Et on se retrouve demain pour un prochain live. Et oui, ça va donner aussi dans l'émotion. Demain, je t'en dis pas plus.